Comment le président turc Recep Tayyip Erdogan va-t-il se remettre après le cinglant revers essuyé dimanche par son parti lors de l'acte 2 de l'élection municipale dans la capitale Istanbul? Dimanche, les 13 000 voix d'avance du candidat de l'opposition Ekrem İmamoğlu, engrangées lors du premier scrutin annulé, ont été multipliées par 60. Un camouflet pour Erdogan que le parti du président tente pourtant de relativiser. Ce sont des élections locales et les électeurs votent pour des motifs locaux, pour la personnalité des candidats, pour des projets au niveau local et ensuite pour un parti. Si vous interprétez ces résultats comme s'il s'agissait d'une élection nationale, vous pouvez parvenir à de mauvaises conclusions. Istanbul est plus grand que certains pays d'Europe. Par conséquent, son budget et sa gestion sont équivalentes à celles d'un petit État. Le vainqueur, Ekrem İmamoğlu, va devoir faire ses preuves. Si le parti islamo-conservateur de Recep Tayyip Erdogan reste le plus populaire à l'échelle nationale, il recule ces derniers mois dans un contexte économique difficile marqué par une inflation et un chômage élevé. La défaite est d'autant plus importante que le parti au pouvoir a mobilisé médias et tout ce qu'il peut contrôler pour inverser la tendance du premier scrutin. Parce que le président Erdogan a fait campagne si ardemment, cette défaite apparaît aux yeux des capitales européennes comme un coup dur personnel. Évidemment, les électeurs, principalement dans la capitale et dans les grandes villes, ont voulu montrer leur opposition à un système contrôlé par un seul homme lors de l'élection du 31 mars dernier. Cette défaite marque-t-elle pour autant le début de la fin pour le président Erdogan? Tous les yeux sont désormais rivés sur son partenaire de coalition, le parti ultranationaliste MHP. Si ce dernier décidait de rompre son alliance, cela pourrait priver le président d'une majorité au Parlement.